Mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Je vous avais promis que nous allons encore nous retrouver aujourd'hui pour des nouvelles découvertes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un homme merveilleux. Pourquoi j'ai dit qu'il est merveilleux? Parce que c'est un homme de Dieu, donc c'est un homme d'église, il est pasteur. Mais en plus de ça, il est entrepreneur. Et dans ce qu'il fait, il est excellent et dans l'église et dans le monde entrepreneurial. C'est une personne que je ne m'attellerai pas d'abord à le présenter. Vous allez d'abord le voir à travers cet extrait et puis lui-même nous parlera de lui. A tout de suite après ces vidéos. Dieu nous a créés pour dominer la terre en cultivant et en gardant notre Éden. Je veux te garder, Congo. On ne vend pas son Éden. Le peuple qui ne valorise pas sa terre perdra sa valeur sur la terre. Tu m'as créé, oh Dieu, pour dominer, pour gérer, en cultivant ma nation. C'est là mon premier mandat. Bokananga yotonda bozui Toko kanga mono kote pone yo Kino pole na yo koya Toko sala, toko bondela. Ne vont pas son Éden pour de l'argent sale qui va disparaître. On m'a pas dit que j'aime, beaucoup de faiblesses mais un grand potentiel. Arrêtez de maudire le pays, bénissez-le et il se relèvera. Congo mon Éden, je kiffe fort ma patrie, je vais jamais le trahir. Je trouve ma kwenda la weni chakutimba kubatu Bokete kabwa la ve na kimbuka betu tombusa Congo. Wala nzambi tula beto yoke Congo betu sala sambo na kutombusa wala na betu lokaya ouvert. Bokete kabwa la ver Kongo yetu, usihusishe Kongo
mabiba kama tubapana jitunato kama tubapana Kongo Kongo kiwa kuhana to uri wakula mabiba tribalisme tuamegi Nous te mentirons plus, car notre bonheur en dépend. Nous te cultiverons, nous te garderons comme nous. Ne vendons pas notre idée, ne vendrons pas le Congo. Congolais, kaka na Congo, nde okobengama mopaya te. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Comme vous savez, vous l'avez peut-être remarqué, si vous l'avez donc reconnu, il s'agit du révérend pasteur Rémi Djunga. Pasteur, bienvenue à Metanoia TV. Merci, pasteur Trésor. Nous sommes très, très honorés de vous recevoir chez nous. Moi également, je suis content de faire la bonne découverte de Metanoia TV. Waouh! Alors, vous êtes pour nous, on vous a une bibliothèque parce que vous avez su mettre en œuvre des talents que Dieu vous a donnés et vous voulez partager avec les gens. Donc, on va en parler, d'ailleurs vous avez fait un livre là-dessus. Mais avant déjà d'aller plus loin, qui est le pasteur Rémi Lourata? Merci beaucoup, bien-aimé pasteur Trésor. Pasteur Rémi Valère Djunga Lourata. Voilà. Eh bien, il est fils de papa Henri Bertin Lourata Longayo Asekoum. Wow. Décédé paix à son âme. Et de maman Cécile Omoï Wokitengadi. Voilà, je suis troisième de ma famille. Avant moi, il y a une fille, un garçon, dont l'apôtre Roland Dallot. C'est une famille de pasteurs. Et après moi, il y a un garçon qui vit aux États-Unis, Dieudonné, et il y a notre cadet, docteur Christophe Lourata Longayo. Lui, il a pris le nom de papa en entièreté. Wow. Et notre grande sœur l'aînée, que je n'ai pas cité le nom, il y a Marie-Jeanne, née Lourata, aujourd'hui mariée à monsieur Loshima. Voilà donc sur le plan de la position familiale. Et je suis époux, marié à une seule femme. Je suis l'époux de Maman Doudou Zagabe Nabami. Maman, nous vous saluons de la maison où vous êtes. Merci. Et avec elle, Dieu nous a donné 3 enfants, dont Béni Djunga, devenu Ngutu par alliance. Et puis, nous avons Esther, Lenyama, et puis nous avons Obed Djunga Kajiso. Voilà mon cadet, les garçons. Et je suis pasteur depuis le 24 mars 2002 du centre évangélique La Parole Vivante, une extension ou église fille de la borne UPN. Okay. Donc ça fait 22 ans que Dieu m'a fait la grâce d'être le pasteur dès l'implantation jusqu'à ce jour. Et je suis aussi entrepreneur. Ça fait 10 ans, depuis 2014, donc depuis le 25 juillet 2014, je suis devenu entrepreneur avec Forever Living Product,
et nous travaillons ensemble avec madame mon épouse et c'est une expérience qui a apporté un plus incroyable dans ma vision du monde et dans ma compréhension des Écritures. Et enfin, je suis aussi directeur général. Ça fait 2 ans que j'ai, commencé un ONG, l'ICABO, Matthieu 25, 14 à 30. Et avec cette ONG, j'ai une édition, les éditions l'ICABO. Et avec cette édition l'ICABO, j'ai pu écrire mon tout premier livre, Les 2 mandats de l'homme sur la terre. Et il y a d'autres livres qui sont en chantier, dont Les biens fondés des fêtes et des célébrations. Et aussi d'autres encore qui sortiront par la grâce du Seigneur, incessamment. Je crois que je peux me limiter là quant à ma présentation. Wow, quelle présentation riche. Et pasteur titulaire, je n'ai pas précisé, je suis pasteur titulaire du centre évangélique La Parole Vivante. Je n'ai peut-être pas donné le nom. Où est située La Parole Vivante? La Parole Vivante se trouve à Binzaozone, dans la commune de Ngalema, et quartier Moussei, Kinshasa, la ville, et en RDC, pour ceux qui peuvent me suivre de loin. Et je suis Parole Vivante et sur l'avenue Kimpese, numéro 2, au croisement des avenues Kimpese et avenue de l'école. Voilà, je crois que pour situer Parole Vivante, c'est ça l'essentiel. Wow. Quelle présentation. Nous allons alors évoquer les différents aspects. Commençons d'abord par votre côté ecclésiastique. Pasteur Rémi, parlez-nous d'abord de votre... Revenons un peu au départ. Comment vous avez connu le Seigneur? J'ai connu le Seigneur Jésus-Christ et pratiquement en 2 phases. Il y a eu la phase où j'ai été mis en contact de l'évangile par les 4 lois spirituelles. Ça, c'était mon aîné, l'apôtre Ronaldalo, qui est venu. Les documents 4 lois spirituelles du Campus pour Christ. Il m'a aidé de pouvoir recevoir Christ au travers de ce document. Mais bon, c'est comme si après cela, je n'ai pas eu de déclic. Mais j'ai fait la prière telle qu'on fait avec les 4 lois spirituelles. Et plus tard après, je veux lire le livre de T.L. Osborne intitulé Comment recevoir l'abondance. Et j'ai lu ce livre moi-même personnellement. Et arrivé là où on fait accepter Jésus, les lecteurs, j'ai accepté Jésus au travers du livre. Mais il n'y avait pas encore une sorte de déclic. Mais je crois que la sémence du salut était déjà entrée. Mais le déclic viendra le jour où je serai invité dans un groupe de jeunes des Eligo, les élèves de l'Institut de la Gombe à l'époque, Athénée de la Gombe. Ils avaient un moment de prière. C'était l'initiative du pasteur Timbambou et avec le frère Claude Zola de la Borne qui est maintenant en Belgique. Et c'est pasteur Pito, mon ami du nom de Prosper Banzenza, qui m'avait invité. Là, je vais suivre une série d'enseignements avec un invité qu'ils ont eu, un certain nommé Wilka du Campus pour Christ. Il va nous dépeindre l'amour du Seigneur, comment Dieu aime les hommes. Il va présenter quelques images de l'amour de Dieu en montrant comment un homme qui aimait beaucoup les fourmis, et cet homme était en train de marcher. Il voit une fourmière, il se met à contempler les va-et-vient des fourmis,
Et finalement, comme il devait continuer sa route, il avance. Et là, devant, il trouve qu'on est en train de tracer la route. Et bientôt, les engins vont venir et sûrement, on va carrément détruire la fourmière. Cet homme était touché par amour pour les fourmis. Il a fait marche en arrière. Il est rentré, il regardait, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis fourmi, j'ai mon langage, et puis tout moi, je suis homme, et ils sont des fourmis. Si je leur parle dans mon langage d'homme, ils ne vont pas écouter. Et cet homme s'est transformé en fourmi pour les avertir, leur dire qu'il y a un danger, quitter de ces lieux. Il dit, ça c'est Jésus-Christ qui a fait pour nous. Et il va ajouter, il va lire, un homme était en train de lire un livre sur comment nager et il parcourait près d'un cours d'eau et il va entendre les cris de quelqu'un qui était en train de se noyer et il crie au secours, et lui il voit, il dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, lancer ce livre à ce monsieur pour qu'il apprenne à lire et à connaître comment on nage? Mais dans cette condition, c'est pas possible. Il s'est dit, ok, je dépose mon livre. Lui-même, il plonge et là, il cherche comment faire sortir l'homme du danger. Il le fait sortir de l'eau et il aide à évacuer la quantité d'eau qu'il était déjà en train d'avaler. Il l'a réanimé et la personne a repris et il a dit, voilà, c'est parce que tu ne sais pas nager. Voilà désormais le livre. Apprends à lire pour que tu saches comment nager et tu ne connaisses pas. Il dit, c'est Jésus. J'ai dit, c'est ce jour-là, j'ai pleuré. C'était comme le coup qu'il fallait pour faire bouger mon cœur. Et c'est là que j'ai pris la décision, par amour de Jésus pour moi, que j'ai donné ma vie. J'ai dit, plus jamais, je ne veux plus vivre comme avant. C'est là qui était vraiment le départ de ma conversion et je finirai par aller me faire baptiser. Et voilà, c'est par où l'histoire qui m'amène à me retrouver devant vous dans ces dans cette casquette de pasteur. C'est là où j'ai pu commencer à dire oui à celui qui m'a sauvé sans que je le sache. Et j'ai finalement découvert que Dieu ne m'a pas laissé sans un sauveur. C'est Jésus, c'est sauveur. Waouh! Quelle histoire! Et c'est en quelle année déjà que c'était arrivé? Et c'était dans les années 86. Depuis les années 86 oui, jusqu'à aujourd'hui, oui. Vous avez marché selon les pas du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, vraiment. Waouh! Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui nous suit là et qui a quelques années seulement de conversion, il commence déjà à s'essouffler? Non. Vous savez, donner sa vie à Jésus, c'est en fait se sauver du grand danger qu'il y a dans ce monde. Et il faudrait que l'on devienne le produit que le maître veut. Il faut qu'on devienne disciple. Alors c'est un chantier. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas simplement une destination. C'est le début d'un chantier. Il faut que tu te laisses modeler, façonner. Eh bien, c'est pour l'éternité. En fait, on ne joue pas avec l'éternité. L'éternité, eh bien, en Jésus, c'est l'éternité de la félicité. Tiens bon, marche et suis le maître, parce qu'il connaît là où il t'amène. Et là où il t'amène, c'est que tu deviennes une personne qui saura être avec Dieu pour l'éternité et qui va bénéficier de toutes les grâces que celui qui nous a créés a prévues pour nous dans son salut. Waouh! Tu entends? Donc de là où tu es, sache que Dieu t'aime, il a un plan pour toi et que c'est possible. Si tu te relâches, sache qu'il y a des gens qui ont connu le Seigneur peut-être avant que tu naisses.
mais qui ont marché d'après les pas du Seigneur jusqu'à aujourd'hui, sans se fatiguer. Et qui apportent avec eux, à travers les ministères qu'ils font, d'autres personnes à aller encore vers le Seigneur. Alors, Pasteur Rémi, Oui, nous voulons un peu décortiquer votre vie. Votre vie est faite des choses pour lesquelles nous avons besoin aussi de bénéficier de votre expérience. Le pasteur Rémi Djunga vous avez dit que vous connaissez le Seigneur, donc et puis après vous venez à la borne, vous devenez pasteur d'une extension de la borne, mais aussi, le point de départ de vous, c'est que vous avez connu le Seigneur, c'est votre frère aîné, l'apôtre Roland Dallot, qui vous a permis à créer le premier contact avec Dieu. c'est avec la brochure 4 lois spirituelles. Quand on est petit frère de Roland Dallot, c'est quel genre de défi auquel on est? Oui, bon. Et le défi, c'est que les gens, des fois, ils veulent vous voir devenir comme lui. C'est ça le grand danger. Mais je loue Dieu parce que je suis sorti d'une école merveilleuse, l'école de la Borne. Où il était aussi avec vous. Oui. Et nous avons eu un leader. En tout cas, je le salue là où il est, au Canada. Le grand coach de notre génération. En tout cas, la première génération, je veux dire, de la jeunesse de la Borne, a eu un coach de jeunes du nom de l'apôtre V.I. Gabriel, qui est maintenant au Canada. Eh bien, cet homme a su jouer sa partition pour façonner nos vies sous son leadership avec la grande couverture de l'apôtre Jacques-André Vernon. Nous avons eu des enseignements très intéressants comme « homme homme ». Donc, il nous a aidé homme et aussi apprendre à être vous-même. Ok. Donc, ce sont des éléments, des enseignements que nous avons eus et ça m'a aidé. Et pour que je sois la vraie version de moi-même. Et nous sommes nés de mêmes parents, mais chacun a sa grâce et chacun a sa mission particulière. Alors, c'est ainsi que je me force d'être Djunga et non d'être Roland Dallot. Wow. Mais j'apprécie beaucoup les grâces qui sont dans mon grand frère. Je loue Dieu et j'essaie d'apporter ce que moi j'ai de si petit peut-être, mais qui peut apporter comme la cerise sur le gâteau dans l'histoire de la famille Lourata, où Dieu nous a fait la grâce d'être tout le monde, parents et les enfants, qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont convertis, engagés dans les disciples en Christ. Wow. Et il y a combien d'hommes de Dieu, pasteur, dans la famille? Dans la famille, pratiquement tous. C'est vrai, nous avons la grande sœur qui n'est pas servante de Dieu sur le plan organisationnel, mais elle apporte ce qu'elle peut avec la connaissance du Seigneur qu'elle a eue dans les sphères qu'elle a. Et aussi, nous avons, il y a l'apôtre Dallot qui est apôtre, moi je suis pasteur. Il y a mon jeune frère qui est diacre aux États-Unis dans une église. Il y a notre cadet, le docteur Christophe Lourata, qui est médecin, mais en même temps qui est diacre à la Parole du Salut à Gombe. Wow. Et qui aujourd'hui, donc la semaine prochaine, à Lomé, va terminer sa licence en théologie. Et je m'apprête même à vouloir... Ah bon? Médecin de son état? Médecin, mais aussi... Il fait aussi sa licence en théologie. Voilà, donc il est diacre responsable du département de musique à la Parole du Salut à Gombe, aux côtés de l'apôtre, permettez-moi, j'ose l'appeler ainsi parce que ce qu'il fait en bâtissant autant d'églises, l'apôtre Jean-Claude Safari Talagana. Waouh. En tout cas, apôtre, nous apprécions beaucoup le travail que vous faites. Nous vous saluons de là où vous êtes. Peut-être nous aurons l'occasion aussi de vous recevoir sur ce plateau pour parler un peu de vous. Alors, maintenant, pasteur Rémi,
En plus de ça, vous avez dit que vous êtes entrepreneur. Oui. Et vous avez commencé l'entrepreneuriat, vous avez dit depuis combien? Depuis le 25 juillet 2014. Vous pensez que ce n'est pas incompatible avec le travail de Dieu? Non. Et c'est en fait, quand j'ai emboîté ce chemin, et j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai connu des rejets, des critiques, et même des gens qui ont quitté l'église, soit disant que le pasteur est devenu l'homme de business, celui qui cherche l'argent. Mais je loue Dieu de ce que... Bon? Les gens ont quitté l'église maintenant? Oui, mais je loue Dieu parce que un de leurs est revenu, bien qu'étant déjà parti d'une autre église, est revenu me demander pardon. Wow. J'ai béni Dieu. Il dit, pasteur, en fait, tu étais trop à l'avance. Et nous, on n'avait pas compris. Nous, t'avais pas compris. Mais aujourd'hui, je t'ai compris. Pardonne-moi. C'est vrai que je suis déjà ailleurs, mais je suis venu de vous demander pardon parce que j'ai été scandalisé de voir que tu nous parles du business. Et j'ai béni Dieu, quoi, parce que j'ai beaucoup appris avec Forever Living Product. Et Ça fonctionne aussi, ça? Oui, j'ai même... c'est un business... en fait, moi, quand j'ai connu cette affaire, tu sais, avec le rejet, on se remet un peu en question et on consulte Dieu. Et je fais fausse route ou comment? C'est alors que Dieu commencera à m'ouvrir les yeux. C'est alors que j'ai compris que c'est ce qui m'amène à écrire ce livre, Le 2 mandats de l'homme sur la terre. En fait, ce business est utile, d'abord parce que les produits sont des produits bio et d'une haute qualité. Et j'ai des témoignages, en grand nombre, des gens qui ont pu trouver des solutions simplement en adoptant les compléments alimentaires de Forever comme la nourriture qui complète ce que nous mangeons. Vous savez... Donc, en passant, ce ne sont pas des médicaments. Ce ne sont pas des médicaments. Des compléments alimentaires. Non, ce sont des compléments alimentaires. Ça permet d'ajouter certaines vitamines qu'on n'a pas dans nos aliments. Non? Oui, parce qu'en fait, il y a un problème. Les hommes ont tendance à remplir les ventres. Mais alors qu'il faut nourrir le corps. Ok. Remplir le ventre et nourrir le corps, deux réalités différentes. Oui. Je peux être rempli? Oui, je suis rassasié. Oui. Mais quel est le contenu de ce que tu as mis dans le ventre? Exactement. Est-ce que ce que tu as nourri, les yeux se retrouvent? Parce qu'il faut que les vitamines utiles pour les yeux, vitamine A, tu dois, dans ta nourriture, lui donner aussi ce que lui a besoin. Le pancréas a besoin aussi de quelque chose, la peau a besoin de vitamine E, et toutes ces choses. Et vous savez, avec 40 ans déjà de l'homme, et notre prostate a besoin de zinc. Alors quand tu manges, il faut que la nourriture que tu as donne aussi du zinc pour que notre prostate puisse être en bonne santé. Et si tu as une carence de zinc, au fil des temps, ça peut créer des pannes. Et c'est ce qui nous expose parce qu'il faut réajuster notre alimentation par rapport à l'âge. En fait, nous avons eu des formations de nutrition et ça m'a aidé un peu à pouvoir ajuster ma nutrition aussi, mais voir aussi les résultats de l'amélioration des santé de plusieurs. Et surtout aussi, ça a ajouté quelque chose dans mes finances. Et c'est alors que j'ai même fait sortir non seulement le livre, Le 2 mandats de l'homme sur la terre, que je pourrais expliquer bientôt, mais aussi je fais sortir un principe que j'appelle système 2 pieds. Système 2 pieds. Comme le pied. Oui, système 2 pieds. Système 2 pieds, j'ai compris ça dans l'histoire qui se trouve dans la Bible de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. L'histoire de la femme du fils des prophètes. Oui, la femme du fils des prophètes, lui et son mari, de son vivant, n'ont pas su créer une autre source de finances. Ils ne vivaient que de leur métier de leur ministère prophétique. Okay. Donc, un seul pied. Ah, oui. Okay. Donc, j'ai compris que pour qu'un homme
puisse financièrement se sentir en équilibre, il faut qu'il y ait au moins 2 sources de finances. Okay. S'il n'a qu'une seule source de finances, cet homme est comme financièrement en train de marcher sur un pied. Alors que Dieu a fait des choses de là. Les yeux, tout ça. Okay. Alors même pour être debout, physiquement, il faut 2 pieds. Les yeux, les oreilles. Pour être debout physiquement, il faut être avec les 2 pieds. Et je me dis aussi financièrement, avoir 2 sources de finances donne un certain équilibre plutôt à nos finances. C'est pourquoi j'ai tiré l'histoire de chapitre 4 de 2 Rois, versets 1 à 7. Le fils des prophètes, lui et sa femme, n'ont jamais conçu à créer une autre source de finances. La femme pouvait dire, Mobile Nanga craignait Dieu. À Lingala, permettez-moi de dire, à Sakolaka, offrande du prophète Yaka. C'est-à-dire, mon mari prophétise et l'offrande du prophète à la maison arrive et nous vivons. Et la femme ne se préoccupait pas de trouver une autre source de finances. Jusqu'à ce que monsieur le prophète est mort. Lui l'amène dans le business. Oui, le prophète est mort et c'est le prophète Élisée qui va initier la femme dans le business. Mais dommage, il a eu ce second pied alors qu'il avait déjà perdu le premier pied. Oui. Parce qu'il s'est retrouvé par terre, n'ayant pas où s'appuyer. C'est alors qu'elle est venue auprès du prophète. Au point de vouloir on voulait même prendre même les enfants comme esclaves. Oui, justement. Donc cette femme était en danger. C'est pourquoi je profite aussi pour dire à certaines femmes, organisez-vous avec votre époux de créer d'autres sources de finances. C'est une très bonne chose, de commun accord bien sûr, parce que vous ne savez pas qui d'entre vous peut partir le premier. Et je dis aussi, moi, selon ce que j'ai compris, l'apôtre Paul avait, non seulement il vivait de l'évangile, mais il avait aussi son business, fabricant des tentes. Oui, donc je me dis que système 2 pieds avec le fils des prophètes, c'est bon parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Au moins 2 sources de finances et ça serait une bonne chose pour apporter un certain équilibre sur le plan financier. Donc si je n'étais pas entré dans cette affaire d'Aloe Vera et le MLM, le marketing relationnel, je n'aurais pas compris ces choses. Mais non seulement ça, je loue Dieu. Je loue Dieu parce qu'en fait cette expérience m'a aidé à comprendre que l'Église n'est pas en train de faire totalement le travail que le Maître a donné. Et moi je me suis dit aujourd'hui, si l'Église du Congo est pauvre, quelque part, c'est la faute du message que nous avons apporté. Et comment recadrer ça alors? Oui, parce qu'en fait, le Maître a dit, donnez-leur vous-même à manger. Oui. C'est ce que le Seigneur a dit. Donnez-leur. Donc il a montré que l'Église ne doit pas s'occuper que à faire manger spirituellement les gens. Même aussi physiquement. Il faut chercher qu'est-ce que les gens peuvent faire, quelle activité qui peut être initiée pour que ceux qui viennent, ceux qui sont attachés au disciple de Christ puissent pouvoir trouver quoi vivre pour par les affaires. Là, je suis content. Il y a plusieurs jeunes, pour la plupart des chrétiens, qui en fait ne recevaient que des prières où on chassait l'esprit de pauvreté, l'esprit de chômage, va dans les lieux arides. Mais bon, Jésus, quand on lui a dit que les gens ont faim, Jésus n'a pas commencé par chasser les esprits. Donne-leur d'avoir à manger. Jésus a responsabilisé l'Église. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et quand on lui a dit que les gens n'ont pas mangé, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez? En fait, Jésus a tourné les regards des gens vers leur potentiel. Et c'est ça, en fait, le problème que nous avons. Et je me dis, aujourd'hui, si l'Église était en train, non seulement d'aider les gens à se connecter au salut en Christ, mais aussi ceux qui sont au salut, que les églises s'organisent pour créer des activités génératrices, des revenus et donner du travail. Je crois que nous serons, parce que là,
c'est pas normal. Nous avons par exemple la RDC, un pays réputé où il y a plus de 80 chrétiens. Mais vous allez voir que le domaine économique est entre les mains des non-chrétiens. Mais oui, ça c'est pas faux. Alors donc, je vous donne un cas très simple. Nous sommes, Metanoia TV, nous sommes un ministère chrétien dans les médias. Quand nous faisons un appel de fonds, nous demandons aux gens de donner, vous allez remarquer que très peu de gens répondent. Mais par contre, c'est une chaîne qui fait du succès. Des gens apportent vraiment des bons témoignages là-dessus. Mais très peu répondent financièrement parce que, soi-disant, ils disent qu'ils ont des difficultés financières. Ce qui n'est pas normal à l'Église. Il fallait en principe que l'Église puisse être forte financièrement. Je donne un cas simple. Aujourd'hui, les fanatiques des football, des équipes comme par exemple Real de Madrid, il y a des gens, des individus qui cotisent pour Real de Madrid. Ils mettent leurs moyens pour ça. Ici aujourd'hui, si même les équipes comme Vita par exemple, ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à leurs supporters de venir apporter quelque chose. Vous verrez qu'ils vont contribuer. Vous verrez même que les banques créent même des produits orientés vers les équipes parce qu'ils savent que les fans de ces équipes-là, ils sont prêts même à sortir leurs moyens pour que leur équipe aille loin, juste pour le plaisir. Alors que il y a des gens qui font des activités qui sauvent les âmes, qui vont même apporter leur récompense dans les cieux, mais qui contribuent difficilement. Difficilement. Parce que d'autres aussi, ils peuvent avoir la volonté, mais le moyen ne suit pas. Oui, ne suit pas parce que l'Église a laissé le domaine économique entre les mains des païens. Et alors que Dieu m'a aidé à comprendre que le salut d'Israël, Dieu a refusé qu'Israël laisse l'économie en Égypte. Voilà, ils sont partis. Ils sont sortis avec leur économie. Oui. Le pharaon a fait les deals pour leur dire partez et laissez vos brebis. Donc, c'est-à-dire que je vous donne l'indépendance politique, mais je garde... vous allez revenir. Oui. Donc, Dieu veut un salut avec nos économies. Et cela nous pousse... En fait, moi, j'ai compris qu'en fait, la multiplication des pains que Jésus a pu faire, je me dis, il a utilisé simplement la capacité surnaturelle qu'il avait. Et comme à l'époque, les boulangeries n'étaient pas encore là, en réalité, Jésus a fait par la puissance surnaturelle une boulangerie. Parce que le pain était en train de se multiplier. Oui. Et vous allez voir que les disciples ont compris la leçon, mais ils n'ont pas bien appliqué. Parce que ils ont compris qu'il faut que les églises s'organisent, la communauté chrétienne doit s'organiser pour qu'il n'y ait pas la faim. Et la Bible dit il n'y avait aucun indigent dans Actes chapitre 4. Mais aucun ne produisait, il s'est partagé. Donc en fait, ils avaient l'économie de consommation. Alors que ce que Jésus a fait à multiplication des pains, c'était l'économie de production. Wow. Donc en fait, c'est ce que nous devons faire. Et ils ont trouvé le potentiel dans un jeune homme. Bien aimé, le potentiel. Dieu ne change rien tant qu'il n'y a pas un investissement. Pour que quelque chose change, Dieu demande un investissement. Et c'est ainsi que Moïse a pu faire sortir les enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Et les gens, la veuve du fils des prophètes, qu'as-tu à la maison? Un peu d'huile, tout ça. Et même l'expérience de Sarepta, et c'était la même chose. La farine et l'huile. Et même, comment il s'appelle Isaac, qui est devenu vieux. Il appelle ses enfants. Il dit, Ésaü, prends tes armes dans Genèse chapitre 27, 1 à 4. Va dans les champs, chasse-moi du gibier, prépare-moi le mets comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Donc il lui montre qu'il faut investir dans ta bénédiction. Et en fait, nous avons mal compris. En fait, moi j'ai compris que nous avons prêché la gratuité
Et ça nous a amené un peu, quelque part, dans une certaine paresse. Et aussi, nous attendons trop comme des petits moineaux qui doivent attendre quelque chose qui vient du ciel. Dieu veut notre investissement. Et c'est ça, en fait, il faut investir. Et je loue Dieu, il fallait entrer dans ce domaine. J'ai une lecture un peu différente de la Bible parce que je suis entré dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'ai compris le principe des investissements et de ce que rapporte un investissement. Voilà un peu ce que je peux encore dire. Donc, nous devons vraiment, et l'Église doit pas laisser le domaine économique aux païens. Nous devons créer des banques, nous devons initier des entreprises pour que, et de l'autre côté, nous sommes en train de travailler dans le discipulat, de l'autre côté, nous sommes en train de dominer la terre en apportant, en récoltant de la terre ce qui peut générer les moyens pour notre survie et aussi pour investir dans le royaume de Dieu. Donc c'est un peu ça, c'est que Dieu m'a si je peux même renchérir ce que vous dites, c'est que des fois les gens tombent dans le piège de la manne du ciel. C'est vrai qu'il y a eu la manne. La manne, c'est parce que c'était dans les déserts, il n'y avait pas moyen de cultiver, il n'y avait pas moyen de faire des activités. Mais qu'est-ce que Dieu leur dit dès qu'ils veulent entrer à la terre promise? Il leur fait comprendre que, puisque maintenant vous entrez à la terre promise, la manne va s'arrêter. Parce que les pays que je vous ai donnés, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous devez maintenant travailler. Et c'est sur base du travail que vous ferez que vous allez maintenant être en mesure de vous nourrir et d'apporter ce qu'il faut à la maison de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, pasteur Rémi, comment, dans votre apport en tant que pasteur, comment pensez-vous être à mesure de corriger ça dans la pensée du chrétien lambda? Oui, en fait, je suis en train de me dire qu'il faut des séances comment dire, d'échange avec les leaders. Parce que je vois, il y a d'autres pasteurs qui font cet effort-là, mais des fois, les gens les comprennent très mal. Et les prennent un peu pour des pasteurs businessmen ou bien charnels. Je vois, il y a les pasteurs Aulofo qui est à fond dedans. Je vois les pasteurs Diambile aussi qui s'y donnent aussi. Mais c'est comme si les gens en fait, ce que je n'arrive jamais à comprendre chez les chrétiens, c'est que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle d'argent, mais tous cherchent l'argent. Bon, je vous dis, papa, mon livre ici, Le Deux Mandats. Donc, j'ai écrit ce livre et vous allez voir que j'ai dédié ça à mes compatriotes congolais, mais aussi à l'Église. Okay. À l'Église parce que je trouve qu'il y a un sérieux problème. Si nous n'ajustons pas notre message, en fait, ce que l'Église produit ou représente aujourd'hui, c'est le genre de message que l'Église a reçu. L'Église a reçu un message qui parlait du salut qui est gratuit. On a fait trop la promotion de la gratuité. On a fait aussi la promotion de la foi, mais qui avait une connotation du hasard. Ok. Donc la foi, c'est en fait le hasard. Donc on ne prépare rien par la foi. Je veux me marier par la foi. Je veux organiser ceci par la foi. Donc c'est comme si la foi sous-entend l'impréparation. Allons-y par la foi. On peut donner un cas simple. Dieu vient, il dit à Abraham, le père de la foi, qu'il va avoir un enfant. S'il n'avait pas connu sa femme, l'enfant ne viendrait jamais. Non. Malgré la parole de Dieu. Malgré la parole de Dieu. S'il n'avait pas connu sa femme, l'enfant ne viendrait pas, Isaac ne viendrait pas. C'est ça. Et nous voulons avoir Isaac sans pour autant fournir les efforts. Efforts. Donc il faut réajuster le message. Et même Dieu lui-même, il a payé de son sang. Oui. C'est pourquoi moi je dis souvent que le salut, nous recevons ça gratuitement. Mais dans le fond, le salut n'est pas gratuit. Parce que Jésus a payé ce que nous n'étions pas capables de payer. Exactement. Donc, quand nous recevons gratuitement, au fond, ce n'est pas gratuit.
Et c'est ça. En fait, en réalité, la gratuité n'existe pas. Non. Quand tu penses que quelque chose est gratuit, sache que quelqu'un d'autre a payé à ta place. Voilà. Le prix que vaut la chose a été pris en charge Par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas que c'est venu juste comme ça. Non, 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 non. Rien n'est gratuit sur la terre. Wow. Rien n'est gratuit. Même le salut en Jésus, Jésus a payé. C'est nous qui recevons gratuitement. Mais quand même au pays, on dit gratuité de l'enseignement. Mais les professeurs sont payés. Ah oui? Donc ça dit qu'on cherche. Avant, c'était les familles et les enfants qui apportaient pour qu'on paye les professeurs. Okay. Alors maintenant, l'État cherche d'autres moyens pour trouver de quoi payer ceux qui travaillent. Exactement. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est seulement... il y a la personne qui paye a changé. A changé. Wow. Ouais. Ça, c'est fort, ça. Oui. Et si les chrétiens voyaient les choses comme ça, je crois que très peu seraient un peu paresseux dans le travail qu'ils doivent faire. Oui, en fait, nous avons un évangile qui nous a quelque part prédisposés à la paresse. Et on a pris la prière, on a mis ça au-dessus du travail. Alors que moi, j'ai fait mes analyses dans les Écritures. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour prier. Ça, c'est très bien dit. Non. Dieu n'a pas dit faisons l'homme à notre image, pour qu'il puisse selon prier. notre ressemblance, qu'il prie sur la terre. Ouais. Même le jour où il prend Adam, il le place dans le jardin d'Éden. La Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça pour les cultiver au jardin d'Éden, pour le cultiver et pour les garder. En fait, nous sommes créés pour aménager le territoire, pour accomplir une tâche, pour le travail. Mais, attention, je ne mets pas la prière de côté. Oui. La prière est obligatoire. La prière, c'est ma connexion à l'autorité qui m'a établi. Donc, je ne peux pas me mettre tout le temps en train de prier alors que la terre où je suis n'est pas bien gardée, n'est pas bien travaillée. Je suis en train de pécher ce que j'appelle dans le mandat de la domination. Parce que Dieu a commencé par aménager la terre. Et il dit, je investis dans l'homme mon image et ma ressemblance pour que l'homme continue le travail. Okay. Alors nous pouvons être là, ça s'abîme à gauche, les érosions. Non, non, ce n'est plus la responsabilité de Dieu. C'est nous qui sommes responsabilisés parce que lui a choisi de se concentrer sur le ciel. Et c'est nous qui sommes investis pour pouvoir continuer et veiller à l'aménagement de la terre, mais seulement nous devons le faire en étant connectés à l'autorité et au propriétaire du domaine. Parce que c'est de lui que vient les modèles. Oui, donc nous avons besoin d'être connectés à lui pour être téléchargés des mises à jour pour que l'application de l'image et de la ressemblance de Dieu puisse être encore bien fonctionnelle, d'autant plus que la terre est envahie par le diable. Alors il est important qu'en étant connectés à lui, nous sommes non seulement en train de faire notre allégeance à Dieu, on ne peut pas prier parce qu'il y a des problèmes. Plutôt, on ne peut pas prier seulement parce qu'il y a des problèmes. On doit prier d'abord parce que nous devons nous reconnecter à notre source d'existence. Sinon, quand tout va bien, on ne prierait plus. C'est ça. Nous devons prier pour nous reconnecter à notre source d'existence et à notre source du salut. Nous avons besoin de Dieu. Parce que c'est lui notre source. Et vous allez voir dans la Bible, la Bible nous montre que Dieu est venu le soir, passer du temps avec Adam. Oui. Donc, nous devons, en nous réveillant, bénir Dieu parce qu'il nous a créés, il nous a dotés de tout ce qu'il faut pour que nous puissions opérer sur la terre et aussi en même temps bénir Dieu de ce qu'il nous a donné le salut, qui nous réconcilie avec Dieu. En fait, la prière, c'est un devoir relationnel. Et tandis que le travail, c'est s'occuper du territoire. Wow. Et c'est pourquoi dans mon livre, j'ai pris les deux mandats de l'homme. Le mandat auprès du territoire, qui est le mandat du Dieu créateur, et le mandat auprès des humains, qui est le mandat du Dieu sauveur. Okay. Donc Dieu nous crée pour nous occuper de la terre.
Dieu nous sauve pour aller vers les hommes. Donc, 2 cibles d'activité. Oui. Alors, il y a un sujet sur lequel j'aimerais qu'on puisse évoquer. Pasteur Rémi, parce qu'on va parler vraiment du livre en profondeur, mais aussi vous avez aussi évoqué un sujet, c'est que vous êtes à la tête d'un ONG, d'une ONG, l'ICABO. Oui. D'où est venue la pensée? L'ONG l'ICABO. L'ICABO, c'est un nom en lingala qui veut dire simplement don ou talent. Don. Et vous allez voir dans notre logo, j'ai mis l'ICABO, mais j'ajoute Matthieu 25, 14 à 30. En fait, c'est ce qui m'a inspiré, parce que là, on nous parle des paraboles des talents. Ah, ok. Oui, les paraboles des talents, on nous montre que un homme, je crois que c'est Dieu lui-même, qui était en train de partir, il donne à chacun de ses serviteurs, l'un 5 talents, l'autre 2. Selon ses capacités. Et oui, et l'autre 1. Et il leur demande que chacun puisse fructifier. Et au retour, il reçoit les rapports du premier qui avait multiplié 5 talents, qui en a ajouté 5 autres, et l'autre, avec ces 2, en a produit 2 autres. Mais le troisième, qui n'avait qu'un seul talent, était allé cacher les talents. Et quand j'ai analysé les sanctions, les 2 premiers ont eu une sanction positive. On dit au premier, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Les seconds aussi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et on donne même 10 villes. Oui. Et le dernier, qu'est-ce qu'on dit au dernier? On dit méchant et paresseux. Donc méchant, c'est le qualificatif même du diable, mais on colle ça à celui qui était improductif. Ok. Donc je me dis, un improductif, c'est quelqu'un qui peut être mis aux côtés dans les rangs du diable, parce que c'est le même qualificatif, le méchant serviteur et paresseux. Ok. Et c'est là où j'ai compris, quand Dieu va dire, alors ôtez-lui les talents qu'il avait, donnez à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, celui qui n'a pas, on va lui ôter même ce qu'il a. Donc si nous ne produisons pas ce que nous avons, nous sommes en train de perdre ce que nous avons. Ah, ok. Oui, l'improductivité nous fait perdre ce que nous avions. Mais quand nous produisons, nous aurons même ce que les improductifs n'ont pas produit. Ça viendra chez nous. Oh là là, ça c'est fort ça. Oui, oui. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui est en train de vous écouter là? Mais je vous dis même, vous savez que ce principe, je l'ai encore mieux compris avec Forever. Ok. Parce que Forever a le même principe. Ok. Donc Forever, c'est comment? Quand je te parraine, tu deviens manager. Et un manager est censé avoir des filleuls en bas de lui. Si pendant 6 mois, un manager est inactif, on va prendre tous ces filleuls qui sont en bas de lui, on donne au manager qui est au-dessus, qui est productif. Wow. Et j'ai compris ça en lisant Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 1 à 2, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas de fruits sera coupé. Mais tout sarment qui produit, il sera émondé. Émondé, en fait, c'est comme si on va lui ajouter, on va l'entretenir, on va prendre soin de lui. Wow. Donc, si nous voulons avoir le soin de Dieu, soyons productifs. Les improductifs auront des problèmes sérieux avec Dieu. Alors, c'est ainsi que l'ICABO, ONG, qui a en son sein 5 départements. Ah bon? Nous avons le département, les éditions l'ICABO,
c'est avec ce département que nous avons... Donc vous êtes vous-même éditeur du livre? Oui, oui. Donc dans ONG Likabo, il y a une maison d'édition. Il y a une maison d'édition. Il y a Likabo Event, c'est-à-dire Likabo pour organiser des événements. Quelqu'un peut vouloir faire un événement, il consulte Likabo. Likabo peut l'aider à organiser l'événement. Okay. Et nous avons Likabo Development. Avec ça, nous comptons faire des actions, des œuvres de développement à l'agriculture et autres. Et nous avons Likabo Worship. Likabo Worship, c'est... On peut organiser des activités de louange et adoration. Okay. Et nous avons enfin Likabo Foot Vie. Likabo Foot Vie, ça, c'est un projet qui est à long terme. C'est-à-dire nous voulons aider les dons des dons footballistiques qu'il y a dans les enfants. Comme dans le football? Oui, Foot Vie. Okay. C'est-à-dire nous voulons que on joue le foot pour la vie. Ah oui, c'est-à-dire que nous voulons être capable, bon, c'est notre vision, je vais développer ça plus tard. Non, mais c'est fort ça. Wow. C'est notre Et vision. c'est à l'occasion que vous avez édité, vous avez un magazine? Oui, oui, en fait, l'ONG Likabo, dont moi je suis le directeur général, et nous avons pu avoir la personnalité juridique, nous sommes connus officiellement par l'État congolais, et nous avons même un compte en banque, et on fournit un effort pour que les choses marchent bien. Eh bien, nous avons organisé la première édition de la foire du livre chrétien. Okay. C'était notre département des Likabo, plutôt les éditions Likabo. Parce que nous voulons, dans les Likabo, aider les gens à ne pas laisser leur talent. Parce que j'ai compris que la vie n'est pas un cadeau. Okay. La vie est un investissement. Donc quand Dieu nous donne des talents, ce sont les investissements et Dieu attend un retour. Eh bien, le talent qui ne rapporte rien, eh bien, celui qui en sera le détenteur sera sanctionné. Alors nous refusons que les gens soient sanctionnés. C'est pourquoi Likabo cherche à faire un effort pour que les talents, le don puissent être exposés. Parce qu'un don ne se multiplie que lorsqu'on l'expose. Et si tu caches un talent, ça ne se multiplie pas. Si aujourd'hui nous avons des gens qui veulent chanter comme Laure Mbongo, parce que Laure Mbongo s'est exposé. Et bien si quelqu'un veut être comme Atom Sumbuma, eh bien, c'est parce qu'Atom s'est exposé. Exactement. Si on cache un don, le don ne se multiplie pas. Le don se multiplie simplement lorsque le don est exposé et mis en valeur. Donc, c'est un peu ça. Et nous avons organisé la foire du livre chrétien, simplement pour stimuler les hommes de Dieu, congolais en particulier, à écrire. Parce que si un homme n'écrit pas, il peut partir avec toute la connaissance qu'il avait et les autres ne vont pas bénéficier de ça. Or, nous sommes tous le produit d'un livre. Et à l'école, comme à l'église. À l'église, le livre et la Bible nous façonnent. Il a fallu que l'apôtre Pierre puisse écrire. S'il n'a pas écrit, nous n'aurons pas appris. Et je crois que Dieu n'a pas cessé, et Dieu n'a pas cessé d'opérer sur la terre. Et il importe, même si nous n'aurons pas une seconde Bible, mais nous aurons quand même des expériences complémentaires des hommes et des femmes qui vivent une expérience avec Dieu. Nous devons écrire, et surtout je veux que nous puissions écrire dans notre contexte congolais. Parce qu'on a beaucoup de livres, mais écrits dans le contexte occidental. Et je voudrais que nous puissions écrire. C'est pourquoi nous voulons faire du livre, pousser, exposer les livres, mais en même temps pousser à l'écriture. Quel est le livre que vous avez édité ou bien vous êtes ouvert? Non, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est circonscrit au livre chrétien. Oui. Donc c'est une édition, une activité que nous voulons annuelle. Et nous voulons aussi pousser les chrétiens à lire, surtout les chrétiens congolais. La lecture, c'est tout un problème. Et durant la fois, nous avons organisé 2 jeux pour stimuler les gens à prendre en conscience, plutôt en prendre en considération les dons qu'ils ont. Nous avons organisé le jeu « Je connais la RDC ». Parce que la terre que nous avons, c'est aussi
un don de Dieu. Et Dieu nous demandera des comptes. Qu'avez-vous fait de la RDC? Et j'ai vu notre génération, nous étions comme en train de nous partager les énergies négatives. Les Congolais, Mbokanini, et ça c'est quel pays, ça ne va pas marcher. Et je cherche seulement que mes enfants puissent partir. Donc on sait communiquer les énergies de vouloir fuir notre terre, alors que Dieu n'a pas commis l'erreur de nous placer au Congo. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, même toutes ces guerres qu'on nous crée, c'est simplement parce que les gens veulent ce que notre terre détient. Alors, je suis en train de militer dans une opération que j'appelle Opération FGH. Opération Faisons grandir l'héritier. Parce que le Congolais, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, eh bien, il n'est pas différent en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps fixé par le Père. Et ça, c'est dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Je vois que le Congo est un héritage dont les héritiers se comportent en enfants et ne connaissant pas la valeur de ce qu'ils ont. Ils sont soumis par un tuteur. Et nous sommes exposés à n'importe quel tuteur, à être sous tutelle non déclarée. Donc, et je me dis, le grand challenge, c'est faire grandir l'héritier. Et c'est ça, en fait, le grand combat que je suis en train de livrer. Même en écrivant ce livre, même en partageant, en organisant la foire du livre, tout ça, je me dis non. C'est un projet annuel? Oui. Chaque année, vous l'organisez? Oui, c'est chaque année. Bon, mais nous avons commencé cette année. Ah, ok. Cette année était la première? Oui, c'était la toute première édition, du 14 au 18 août. Mais l'année prochaine, nous projetons pour le mois de juillet. Ah, ok. Pour le mois de juillet, c'est possible que ce soit toujours à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire protestant, où nous avons tenu la première édition. Et nous sommes en train de travailler pour la deuxième édition déjà, pour que ça puisse être mieux que la première. Wow. Donc, si vous avez des livres, si vous écrivez, vous êtes écrivain, sachez que la foire des livres est là. Oui. Pour vous exposer et pour motiver les Congolais à la lecture. À la lecture et les chrétiens en général. Et c'est ce que nous voulons. Et comme on dit toujours, la meilleure façon d'enseigner ou de montrer le chemin, c'est en pratiquant. C'est en vous-même, vous avez écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre, Le 2 mandats de l'homme sur la terre. Nous allons donc le retrouver juste après ces numéros. Et ensemble, nous allons décortiquer les points saillants de ces livres. On se retrouve juste après ces numéros. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétien.
Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Voilà, de retour au plateau. Comme vous savez, nous sommes sur Métanoïa TV. Nous avons besoin de vos dons, de votre participation. Ce que vous pouvez et que Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas à porter dans la maison de Dieu et Dieu ne cessera pas de vous bénir. Alors, comme vous saviez, nous étions en train d'évoquer les sujets du livre du pasteur Rémi. Le livre, il est donc intitulé « Le démandat de l'homme sur la terre ». Pasteur Rémi, déjà je reviens vers vous. C'est vrai qu'on n'aura pas suffisamment de temps, je vois que c'est un livre riche, mais on va seulement évoquer les détails. Et puis je crois qu'il faudrait qu'on fasse quand même un numéro spécial pour bien expliciter ces livres. Je suis à votre disposition. Voilà. D'abord, parlons d'abord du titre. Deux mandats de l'homme sur la terre. C'était quoi l'idée? En fait, j'ai essayé d'observer les hommes d'une manière générale. Et en particulier les chrétiens. Je réalise qu'il y a une crise d'identité. Ok. Tu veux demander, tu peux prendre un échantillon de 10 personnes dans une même église. Tu entres, tu poses la question, est-ce que vous tous, vous êtes des humains? Oui. Qui est? Alors pourquoi Dieu a-t-il voulu que les humains soient sur la terre? Tu verras que chacun a sa réponse, mais pour la plupart, des réponses ne sont pas exactes. Des mauvaises réponses. Vous allez entendre pour adorer Dieu. Voilà. Vous allez entendre là-bas pour les servir, l'autre pour les glorifier. L'autre va dire pour vivre. Hein? Ok. Alors, je me suis dit, vous prenez encore un échantillon de 10 dans une même église. Vous dites que vous êtes dans l'église. Oui. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'église soit? Qu'est-ce que Dieu attend de l'église? Tu verras que autant de personnes, autant de réponses. Et moi, je suis en train de me battre sur une chose. Il faut quand même, sur les questions fondamentales, que nous soyons unis. Parce que le ministère, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset, si je m'abuse, 16, il dit les ministères ont été donnés pour l'édification du corps du Christ, mais afin que nous arrivions à l'unité de la foi. Alors, je trouve anormal qu'une église
les hommes ne sont pas un dans la foi de leur existence. Ils ne sont pas aussi un dans la foi de la raison d'existence ou d'être de l'institution église à laquelle ils sont attachés. Ok. Donc, quand le but d'une chose est méconnu, ça veut dire que les résultats sera aussi un problème. Tout à fait. Alors, je me dis, le résultat de notre existence est en train aussi d'être faussé, comme le résultat de l'existence de l'Église est en train d'être faussé, parce qu'on ne connaît pas pourquoi l'homme est sur la terre, pourquoi l'Église est là aussi. Et c'est ce que je présente, le 2 mandats de l'homme sur la terre. Ça peut être remplacé par le 2 missions. Ok. Parce que j'ai vu que nous avons fait la promotion d'une mission, la mission d'évangélisation. Oui. Mais alors que j'ai fini par comprendre qu'il y a une mission qui a précédé l'évangélisation. Qui est méconnue. La mission de notre raison d'existence sur la terre comme humain. Ok. Nous ne sommes pas là pour exister. Pourquoi l'homme est sur la terre? C'est ce qui est venu avant. Parce que la mission d'évangélisation est une mission de réparation. Oh, oui. D'un problème. Oui, c'est un problème qui a surgi dans les mandataires. Voilà. Le mandant qui est Dieu a connu un problème relationnel. Donc, qu'il a voulu réparer et il a fait participer l'homme dans cette réparation. Oui, en fait, à l'effet de toutes les nations des disciples. Vous allez voir dans beaucoup d'églises, on dit pourquoi l'église existe. Tu vas entendre pour dépeupler l'enfer, remplir le ciel. D'autres pour adorer Dieu. D'autres pour servir Dieu. Donc, mais d'autres pour gagner les âmes. Mais j'ai vu ce que j'appelle le contenu de l'ordre des missions de Jésus. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc le travail, ce n'est pas simplement gagner une âme. Le travail, c'est faire des disciples. Oui, oui. Et dans le livre, j'ai mis ce qu'on appelle la formule des disciples. Ah, dans le livre? Oui. Produire les disciples, c'est ça le travail. Gagner une âme n'est que la première étape. C'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée. Après, il faut en faire un disciple. Oui. Sinon, on est échoué, monsieur. Oui, et j'ai mis dans le livre, je vous donnerai les détails, comment on fait les disciples. Ok. Et je l'ai découvert aussi parce que quand j'ai travaillé avec Forever, que mes yeux se sont ouverts, que j'ai mieux compris Matthieu 28, 19 à 20. Oh, mais nous, ça, gagner, mais celui qui est gagné là doit être attaché. Et on l'attache par quoi? Par le serment du baptême. Voilà. Et quand il est attaché, il faut l'enseigner tout. Et ensuite, il faut même l'accompagner. L'amener à pratiquer aussi tout. Donc, résider dans tout. Pour qu'un disciple soit produit, il faut que quelqu'un puisse aller l'amener à adhérer dans le projet. Et ensuite, il faut que la personne qui accepte le projet passe au serment qui est le baptême. Parce que c'est le serment qui nous lie. Oui. J'aime ma femme, mais c'est par le serment que l'alliance prend toute sa force. Oui, le serment devant les parents, le serment devant l'État civil, officier de l'État civil, et les serments à l'Église. Ces trois serments-là font qu'aujourd'hui, si je marche avec ma femme, je la tiens, personne ne peut me faire un problème. Évidemment. Parce que nous avons été liés officiellement. Et Jésus a mis ce principe dans les disciples-là. Ok. Parce que le péché qui a élu domicile en Éden, c'était le péché de l'indiscipline. Oui. C'est pourquoi, en fait, le disciple-là, c'est ramener les hommes à la discipline de Dieu qu'ils ont quitté en Éden. Waouh. Waouh. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Mais maintenant, pourquoi l'homme, avant que je puisse aller gagner une âme, il faut que cet homme puisse naître sur la terre. Oui. Alors, la raison de la naissance semble être mise de côté. Et pourtant, les deux mandats n'ont qu'un seul patron.
Dieu est le patron des mandats de la domination de la terre. Dieu est aussi patron des mandats du disciple-là. Et j'ai mis dans mon livre que ces deux mandats sont interdépendants. Et d'ailleurs, on peut même dire, s'il faut même compléter, l'alliance, la nouvelle alliance nous donne ce qu'on appelle un sacerdoce royal. Il y a les sacerdoces, il y a aussi la royauté. Donc il y a la domination, et puis aussi il y a la relation avec Dieu. Tu as compris? La relation avec Dieu, c'est la partie sacerdotale. Oui. Et la royauté, c'est la partie de la domination. Oui. Parce qu'on ne domine pas dans les cieux. C'est Dieu qui domine la terre. Prendre le contrôle du territoire. Oui. C'est ça. Dieu nous a créés pour régner sur la terre. Prendre le contrôle du territoire. Mais aussi pour que la prise du contrôle du territoire soit efficace, il faut que la personne entretienne une bonne relation avec l'autorité qui est maître du territoire. Voilà. C'est ça le problème. Waouh. Quel livre. Votre livre, il a 10 chapitres. Oui, oui. Waouh. Est-ce qu'on peut... On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut avoir un temps pour décortiquer vraiment ces livres? Oui, en tout cas, je crois Dieu lui-même est le maître du temps. Nous prions qu'il nous accorde, mais la volonté est exprimée là. Moi, personnellement, si ça dépend que de moi, je peux le faire, mais que l'auteur du temps... Pour donner l'avant-goût, vous avez un dernier chapitre qui dit l'entrepreneuriat, la prière et le demande. Oui. C'est quoi la pensée? Juste donner l'avant-goût parce qu'on va décortiquer. En fait, j'ai fini par comprendre que l'entrepreneur des entrepreneurs, c'est Dieu lui-même. Si nous donc Dieu a investi en nous. Oui, si nous n'entreprenons pas, je voulais montrer comment Dieu lui-même a opéré un entrepreneur. Okay. Au commencement. Il s'est fait 2 chantiers. Un chantier au ciel, un chantier sur la terre. Okay. Et lui-même va se mettre à travailler au départ le chantier de la terre. Il crée, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y a un constat qui s'est fait. Elle est informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres qui au-dessus des eaux. Et dans l'abîme, et l'Esprit des dieux mouvait au-dessus des eaux. Et 3e verset, on dit, puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, et c'est là où je suis, parce que vous allez voir que j'ai dédié ce livre au Congolais. Ces opérations, il y a 4 opérations de Dieu au commencement, au début, que seul l'humain est capable de faire. La créativité, donner la forme, combler les vides, éclairer. 4 opérations, seul l'humain est capable de le faire. Et je me dis, c'est par l'image et la ressemblance à Dieu qu'il a mis en nous, la capacité. Que nous sommes en train de manifester la créativité comme les créateurs. Nous sommes en train d'être capables de donner la forme à un milieu, parce que Dieu a commencé à donner la forme. La terre n'avait pas de forme. Dieu a commencé à donner la forme. Dieu ne s'est pas plaint, oh la terre que j'ai créée n'a pas de forme, c'est vide. Mais nous les Congolais, oh Mbokanini, ça c'est quel pays, nous n'avons pas de chance. Non, donc nous désactivons les opérations comme Dieu. Donc, parce que j'ai réalisé que c'est lui, quand un homme fonctionne en mode de solution, c'est alors que le développement arrive. Mais quand l'homme fonctionne en mode plainte et murmure, rien ne change. Il risque même que la terre s'ouvre et qu'elle soit engloutie comme Dathan, Abiram et les gens qui ont murmuré contre Moïse. En fait, je dis à mes compatriotes congolais, fonctionnons en mode solution parce que Dieu a commencé à donner la forme à la terre. Vous allez voir,
Est-ce que vous avez vu un jour un rat, une souris dire que j'en ai assez d'entrer dans les trous, je vais changer d'habitation, je vais créer une maison en bois? Non, parce qu'ils n'ont pas la créativité. Ce n'est que l'homme qui décide que non, cette façon de faire, je vais la changer. En fait, une terre qui manque l'homme, c'est une terre orpheline. Ok. C'est-à-dire que c'est quand l'homme est sur une terre, c'est là qu'il prend que c'est alors que les fonctions divines peuvent opérer. Créer, donner la forme, combler le vide et créer l'éclair. Et même Dieu même nous le montre. Dans Genèse chapitre 2, il dit qu'il n'y avait pas encore de pluie parce qu'il n'y avait pas d'homme pour les cultiver. Donc c'est comme si même les climats, Dieu a mis les climats à cause de la présence de l'homme. Ouais. C'est l'homme qui donne tout ça un sens. Et il y a même, c'est pour ça qu'il y a même les autres planètes, comme les hommes n'y sont pas, on sait voir qu'ils n'ont pas la même qualité de vie que là où l'homme est. Oui, donc c'est ça ce que je dis, la terre qui n'a pas l'homme est une terre orpheline. Wow. Et quand l'homme n'opère pas dans la dimension que Dieu a voulu, l'homme s'est réduit dans la fonction animale. Ok. Donc vous voyez que le livre il est riche. Il est tellement riche. Et j'aimerais vraiment dédier une édition spéciale pour en parler. Parce que moi-même je le lis, je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut décortiquer. Mais déjà, en passant, comment se procurer ce livre? Pour se procurer ce livre, c'est en tout cas en appelant au numéro plus 243 89 99 ou 99 13 7 13. Okay. Je reprends. Plus 243 89 99 ou 99 13 7 et puis 13. C'est sur WhatsApp aussi. Vous pouvez nous contacter pour vous procurer. Et vous pouvez aussi venir au centre évangélique La Parole Vivante, notre église qui se trouve à Binzaozone, dans la commune de Ngalema, au quartier Moussei, non loin de l'arrêt Sola. Et là, vous avez le centre évangélique La Parole Vivante. Et là, vous pouvez, eh bien, auprès de notre kiosque, pouvoir vous procurer le livre Le 2 mandats de l'homme sur la terre. Et nous sommes en train de voir comment essayer de mettre ça sur des plateformes. Et nous croyons que ça pourra être fait. Et prochainement, nous pourrons vous communiquer d'autres modes pour pouvoir se procurer ce livre. Wow. Un livre riche que je vous recommande. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je vous le recommande, parce que nous ferons un numéro spécial pour en parler. Nous allons vraiment voir le point saillant pour que vous voyez que ça vaut la peine de vous en procurer. Les pasteurs Rémi, nous sommes déjà en train de chuter. C'était merveilleux, on a passé du bon temps. Et c'est très difficile d'évoquer toutes les casquettes du pasteur Rémi. Tellement que c'est un pasteur riche. Et aujourd'hui, ce qui est beau et exceptionnel, c'est qu'on voit en vous un pasteur révolutionné. Un pasteur qui a une intelligence renouvelée. Un pasteur qui a une autre vision des choses que beaucoup n'ont pas. Qu'est-ce que vous direz à ces messieurs qui vous suivent, cette dame qui est devant l'écran et qui doit atteindre les niveaux de compréhension de la vie comme vous? Merci beaucoup, pasteur Trésor. Moi, je voudrais que l'homme puisse savoir qu'il n'y a que deux raisons majeures de notre existence sur la terre. La première raison, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson des mers, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles,
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est la raison de notre existence. Dieu a investi en nous 2 ingrédients, l'un appelé son image, que je peux appeler le savoir-être de Dieu, et sa ressemblance, que j'appelle le savoir-faire de Dieu. Et pour qu'il récolte de nos vies la gestion ou l'aménagement du territoire, la terre. Wow. Nous ne sommes pas créés pour être présents sur la terre. Et voilà qu'il y a eu le péché, l'indiscipline. En Éden, c'est ainsi que Dieu, par Jésus, va lancer le mandat de discipolat qui sera promulgué dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors donc, là nous avons le mandat de discipolat, mandat auprès des humains. Si tu vis sur la terre comme un homme domine la terre, apporte ta part. Ne passe pas des journées, des semaines, des mois en train de te plaindre et des années sur la terre parce que tu as l'équipement du Créateur pour que tu puisses transformer l'environnement parce que Dieu t'a doté de ça. Amen. Voilà donc ce que je veux dire. Mais sache que pour que tu partages l'éternité avec Dieu, il faut que tu redeviennes disciple. C'est-à-dire l'homme qui est en relation intime avec celui qui l'a créé et qui a offert les saluts aux hommes par Jésus-Christ. Ce n'est qu'avec les disciples que Jésus partagera l'éternité. Donc, je vous dis, voilà ce détache. Je demande aussi aux chrétiens, ne faites pas simplement, ne soyez pas des simples gagneurs d'âme, soyons de faiseurs des disciples. Dominons la terre et faisons des disciples. Dieu, le grand boss, sera content parce que ces deux missions sont en train d'avancer sur la terre, bien que le disciple-là est la mission qui les tient plus à cœur parce que c'est la mission qui lui donne des personnes avec qui il partagera l'éternité. Deviens disciple tout en dominant la terre, raison pour laquelle tu as été créé. Merci. Voilà ce que je peux dire, Pasteur Trésor. C'était intéressant. Alors nous avons toujours cette culture de faire des... Ça dépend, hein. Chaque émission a sa particularité. Aujourd'hui, je sens quand même quelque chose. Il y a une personne pour qui on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé de lui juste en passant, alors que j'estime qu'elle est la personne qui fait un travail extraordinaire pour vous. C'est votre épouse. Ah oui, madame, mon épouse. Alors, comme nous devons atterrir, j'aimerais que vous, maman qui nous regarde là, dites-la quelque chose de bon. Voilà ma chère épouse, madame Maman Doudou Nezagabé, devenue Djunga par alliance. Je dis merci beaucoup à Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions nous connaître à la GEC, Jeunesse engagée pour Christ, et au finish, que nous puissions nous unir dans les liens du mariage. Je ne regrette pas de t'avoir eu comme épouse et je bénis Dieu pour tout ce que tu apportes dans ma vie et dans mon ministère. Merci pour tes soutiens dans la prière et merci pour avoir initié la composition de la chanson Congo Mon Éden qui est en fait inspirée des écrits de mon livre Le 2 mandats de l'homme sur la terre. Et j'ai béni Dieu pour les enfants que Dieu nous a donnés. Béni ma fille Esther, ma deuxième fille, et Obed Kajiso, le grand saxophoniste et rappeur, et aussi serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ma mère qui m'a mis au monde et tous mes frères, ainsi que ma grande sœur, mon grand frère l'apôtre Roland Dallot, et Dieu donné aux États-Unis. Et voilà, Christophe
à Lomé et toute sa famille. Et merci à Metanoia qui m'a donné l'occasion de m'exprimer. Vraiment que Dieu puisse répandre ses grâces et bénir cette initiative. Amen. Que ce talent puisse se fructifier, qu'il y ait beaucoup de Metanoia. Amen. Et pour que tout celui qui veut passer par Metanoia à Lubumbashi ne soit pas obligé de prendre l'avion pour venir à Kinshasa. Amen. Qu'il y ait une branche Metanoia dans tous les coins de la RDC. Amen. Pourquoi pas à l'étranger? Parce qu'il faut que les talents se multiplient. Ça, c'est bien trouvé. Vous avez vu que c'était merveilleux. Et vous êtes d'accord avec moi, il faudrait qu'il revienne encore. En tout cas, nous n'avons pas fini. Nous reviendrons à un autre numéro pour découvrir un peu son livre en profondeur. Mais déjà pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là. Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre de lui. Mais le temps nous fait défaut. On ne peut pas expliquer le révérend Rémi Djunga juste un peu de temps qui nous est imparti. Mais déjà, c'était un plaisir, Pasteur Rémi. Merci. C'était vraiment très riche pour nous. C'est un plaisir partagé pour nous aussi. Nous avons beaucoup appris. Moi, personnellement, j'ai été très, très édifié. Et j'ai béni le Seigneur pour l'inspiration qu'il vous a faite. Quant à vous qui nous suivez, vous savez, comme d'habitude, à la même heure, nous avons toujours de nouvelles découvertes. Donc, restez toujours branchés sur Metanoia TV pour nos différents programmes et sur Découverte pour avoir les nouvelles découvertes. Pour aujourd'hui, on s'est limite là. C'était donc le pasteur Rémi Djunga avec qui nous allons partager de bons moments et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse chez vous.